surtout ne nous ratez pas. Maintenant sur Ciné Classique, Choc en version originale, un policier américain d'Alfred Werker avec Lynn Berry, Frank Latimore et Vincent Price. Monsieur Larsonnier, on vient d'enlever Madame Larsonnier. Alors non, regarde. C'est vous qui m'avez enlevé. Oui, madame. Oui, madame. Il y a tant de maris à qui ça ferait plaisir. Kidnapper une femme riche pour obtenir une rançon, ça n'est pas beau. Évidemment, si le ravisseur est sympathique et la victime très consentante, ça fait une comédie de Pierre Colombier. Avec cette livre, madame, il y aura plus de... Idiot, vous voulez que je vous saute au cou, que je vous dise toute ma joie et ma reconnaissance de m'avoir séquestré ici? Ce n'est pas une raison pour que nous soyons des ennemis. Oh. Il y a des hommes qui enlèvent des femmes parce qu'ils les aiment. Oui. Moi, je vous aime parce que je vous ai enlevé. Soyez sérieux, voulez-vous? À pied, à cheval et en voiture, nous irons à Paris et nous irons à Monte-Carlo avec une joyeuse bande de musiciens. À la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, on fera les 400 coups. Si demain, soudain, je vous saute au cou, c'est parce que j'aurais perdu la tête tant je suis amoureux de vous. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Mange, mon amour, joli casse-pied mignon. Bon sang, qu'est-ce qu'il a donc, ce lardon? Mon amour, c'est toi qui as raison. J'en veux plein la maison, au moins une douzaine. Mardi 25 avril, la soirée Réventura sur Ciné Classique à partir de 20h30. À la fin de l'année 1946, même si la guerre est terminée depuis plusieurs mois, dire qu'Hollywood n'est pas serein relève de l'euphémisme, tant les films qui marquent les écrans sont empreints de gravité et d'amertume. Ces films, ce sont par exemple La vie est belle de Frank Capra, Les plus belles années de notre vie de William Wyler sur la réinsertion difficile des anciens soldats, ou encore Le poison de Billy Wilder consacré à l'alcoolisme. Mais en contrepartie de cette tendance, le cinéma s'empare désormais de problèmes plus contemporains comme l'antisémitisme, mais aussi de thèmes plus adultes. Tout ceci pour vous dire que le film que vous allez voir dans un instant, Choc, un film inédit en France, traite de psychiatrie. Vous n'allez pas croire que la psychiatrie et à plus forte raison la psychanalyse sont alors acceptées à Hollywood. Le producteur Sam Goldwyn, celui des plus belles années de notre vie, n'a-t-il pas déclaré un jour « Toute personne qui va chez un psychiatre devrait se faire soigner le cerveau ». Maintenant, la discipline pénètre tout de même petit à petit le cinéma, par des voies détournées au travers de la série B, de la comédie musicale, dont une en couleur, Les Nuits ensorcelées, signée Mitchell Eisen, était interprétée par Ginger Rogers qui chantait du Kurt Weill. Alfred Hitchcock apparaît toutefois comme le véritable déclencheur du mouvement. Quelques mois avant Choc, il a signé la fameuse Maison du Dr Edwards avec Ingrid Bergman en psychiatre, Gregory Peck en patient et Salvador Dali en conseiller technique pour une séquence de rêve. Dans Choc, qui s'inscrit implicitement dans le succès du film d'Hitchcock, Vincent Price incarne le psychiatre, un psychiatre qui va assassiner sa femme avec l'aide de son assistante, mais dont le meurtre a eu au moins un témoin. Vous allez le découvrir. Ceci dit, tout n'est pas aussi progressiste dans le projet de Choc. Certes, celui-ci est le premier produit pour le compte de la Fox par un ancien avocat, Aubrey Schenck, qui a découvert le cinéma en conseillant un réseau d'exploitants de salles. Depuis, il mène son bonhomme de chemin dans le secteur. La Fox lui fournit à la réalisation un de ses piliers, Alfred Werker, alors en disgrâce. Werker a 50 ans, 38 films et 15 ans de Fox derrière lui. C'est lui qui a remplacé Eric von Stroheim sur son tout dernier film, Walking Down Broadway, la honte de ma carrière, confiera-t-il sur le tard. C'est lui qui a remplacé Otto Preminger sur Kidnapped. C'est lui tout de même qui a mis en scène Les Rothschild avec George Harlis, un des films préférés de Zanuck, ainsi que le deuxième volet, très réussi, des aventures de Sherlock Holmes avec Basil Rathbone et Nigel Bruce. Mais complémentairement à une réputation de rafistoleur, pour l'heure, Werker n'a plus en odeur de sainteté à la Fox après une série d'échecs commerciaux, dont un effroyable Laurel et Hardy.
A l'inverse, la carrière de Vincent Price, la star de Choc, elle, progresse et pour cause. Après avoir enchaîné en peu de temps successivement Laura, Les Clés du Royaume, Scandale à la Cour et Péché Mortel, Vincent Price devient vedette à part entière. Pour son 15e film, il occupe le haut de l'affiche, ce dont d'ailleurs il ne profitera qu'à moitié. Choc ne rencontrera ni les faveurs du public, ni celles de la critique, qui trouvera, je cite, irresponsable la façon dont le film traite la psychiatrie. Vincent Price repartira encore pour quelques films dans les rôles de complément. Alfred Werker, lui, quittera la Fox. Il renforcera, du moins pour la postérité, sa réputation de rafistoleur, en remontant Stromboli de Rossellini et en y rajoutant des scènes, en signant également un excellent polar de série B, dont en fait Anthony Mann assurera l'essentiel de la mise en scène de façon anonyme. Quant aux psychiatres, ils montreront tout de même en puissance au cinéma dans La Fosse aux serpents d'Anatole Litvak ou encore dans La Double énigme de Robert Siodmak, et ce, malgré l'échec financier de Choc.